Bonjour à tous, je suis Didier Caravaca et je suis le responsable de CMI et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour un webinaire et le webinaire du jour concerne Willy CRM. Alors aujourd'hui pour Willy CRM, une présentation générale du CRM qui existe déjà dans Wipsos et on fera un scénario classique du commercial qui crée un prospect, puis on créera un projet commercial sur le prospect ou le client et on verra que sur un projet commercial, on peut suivre des actions commerciales et ensuite on verra qu'il peut à partir de Willy, donc de la version web du CRM, créer un devis. Donc, Willy. Alors, Willy, c'est l'interface web de Wipsos. C'est Wipsos en ligne. Et donc, au fur et à mesure, on ajoute des fonctionnalités à notre environnement web. Certains d'entre vous ont déjà le Willy Planning, qui permet de gérer son planning ou le planning même des autres en fonction des droits que l'on a dans Wipsos. Certains d'entre vous ont aussi Willy Notes de frais, donc c'est la possibilité de se créer ses notes de frais directement en mode web. Willy Devis aussi, qui permet déjà de réaliser des devis dans une interface web. Je vous le remontrerai parce que c'est vraiment la suite logique. Et le CRM qui sort en juillet. Donc, le CRM version web, alors bien sûr, il est lié en dynamique à Wipsos. Et inversement, quand je fais quelque chose sur le web, je le retrouve dans Wipsos. Les paramétrages, bien sûr, sont à réaliser au préalable pour que le CRM aussi corresponde aux besoins de l'entreprise. C'est important, il faut prendre le temps de la réflexion avant de lancer un CRM. Si ce n'est pas l'habitude de l'entreprise, il faut impliquer les équipes commerciales dans le paramétrage pour pas se faire des usines à gaz et rester simple dans l'utilisation. Le CRM doit aider le commercial et c'est avec les commerciaux donc qu'il faut le paramétrer pour qu'il convienne à leur mode de fonctionnement. Et bien sûr aussi à ce que veut voir le chef d'entreprise, le directeur commercial, faire des statistiques derrière. Le but, il est quand même là. Mais faciliter le suivi commercial quand on est à l'extérieur de l'entreprise, ça, c'est vraiment le but du CRM version web. Le schéma vraiment basique, en gros, on peut, sur un prospect ou sur un client, créer un ou plusieurs projets commerciaux. Ça peut être étalé dans le temps, donc on peut avoir un premier projet commercial. Encore une fois, simple, un prospect, un projet, moi, ça me va très bien. Mais on pourrait avoir un prospect avec un projet pour de la vidéosurveillance et pour du contrôle d'accès, ou pour de la sécurité incendie, ou de la téléphonie et du réseau. Voilà, on pourrait mener deux projets différents, surtout si c'est des commerciaux différents qui gèrent ces projets. Je reviens au basique du CRM, mais si c'est le même commercial qui est l'interface avec le client, alors un seul projet suffit, même si à l'intérieur du projet, j'ai de la téléphonie et de la sécurité. Voilà. Une fois qu'on a créé un prospect ou qu'on est allé chercher un client, qu'on a créé un projet, on va pouvoir attacher à ce projet des actions commerciales. Et donc, c'est une suite d'actions que l'on va mener au niveau commercial, actions de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Tout ça, c'est entièrement paramétrable dans Wipsos. C'est pour ça qu'il faut bien se projeter sur qu'est-ce qu'on a envie de voir, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui va servir de manière utile aux commerciaux dans leur quotidien et qu'est-ce que j'ai envie au niveau de la direction de retrouver comme statistique finale, c'est savoir peut-être le nombre de rendez-vous par jour, par semaine, par mois, de rendez-vous de niveau 1, de rendez-vous de niveau 2, etc. Donc, c'est vraiment pour vous projeter quand même sur les paramétrages et la création de ce CRM. Et vous le savez, dans les webinaires, ce qui est bien, c'est qu'on est concret et qu'on va aller voir Willy. Alors, avant de montrer Willy CRM, le CRM de Wipsos, il est là. Je vais retrouver exactement pareil, c'est-à-dire que mes actions commerciales, ici, je retrouve le pendant dans Willy. Et dès que je fais quelque chose ici, ça se retrouve dans Willy. Et inversement, quand je fais quelque chose dans Willy, ça se retrouve dans Wipsos. Donc, Willy, j'ai un navigateur, là, je suis sur Firefox. Le commercial va pouvoir se connecter via son login, son mot de passe. C'est les mêmes que dans Wipsos, tout simplement. Et il se connecte à Willy. S'il n'a droit qu'au CRM, il ne verra que le CRM. S'il a le droit qu'au devis, il ne verra que les devis. C'est une question de droit aussi. On va aller sur le CRM et donc le commercial retrouve toutes ses actions commerciales. Ça, c'est tout ce qu'il a à faire, qu'il n'a peut-être pas fait. D'ailleurs, on le voit ici. Date prévue, c'était le 5-4. C'est une action que je n'ai jamais menée, ou pas encore en tout cas. Je suis en retard. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et voilà, j'ai les actions 11, 16, jusqu'à la semaine prochaine. Et on va commencer par le début, c'est-à-dire qu'on va créer un prospect. Donc, on imagine qu'on a un prospect à créer et je vais donc ajouter un prospect que je vais appeler Willy, adresse, en place de la République. Et on va dire que c'est à Nice, bien sûr. Je vais pouvoir, une fois que j'ai créé ce prospect, lui ajouter un contact. C'est la base. Donc, c'est monsieur, il est directeur.
et il s'appelle Monsieur Untel Jean. Je vais pouvoir lui rajouter un mail. Je vais prendre J'enregistre. Ici, automatiquement, dans Willy, on va vous proposer de créer une action commerciale. On n'est pas obligé de le faire de suite. Et je peux revenir plus tard pour me créer une action commerciale sur ce prospect. Donc, une fois que j'ai mon prospect créé, je dois créer un projet. Le projet, vous pouvez en avoir plusieurs types. Voilà, c'est entièrement paramétrable, encore une fois. C'est vrai qu'au départ, vous n'avez pas de projets commerciaux, ça se crée dans Websource. Le responsable, c'est Monsieur Untel. L'origine, c'est une recommandation. C'est entièrement paramétrable. Ça permet de faire des statistiques derrière. D'où me viennent mes projets? Est-ce que c'est de la prospection dans le dur? Est-ce que c'est du télémarketing, du web marketing? Une date de conclusion probable. Alors, certains diront, c'est peut-être un petit peu tôt. Je dis qu'il est jamais trop tôt pour se projeter vers une signature. Donc, allez, on imagine que ça va être le 34. Voilà. Qualification, c'est un projet. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Je fais exprès le bon élève parce que je veux vous montrer qu'on peut remplir. Et les motivations de ce client, a priori, c'est la sécurité. Donc, j'ai créé un prospect, je lui ai attaché un projet et maintenant, je veux me créer une action. On va commencer par le début et on imagine que c'est un lead à contacter. Pour l'instant, on est en état prospection et je veux que ce soit aujourd'hui. Donc, je double-clique. À quelle heure? 14h15. Allez, on va dire que ça me va. Je vais le faire maintenant. Et c'est un premier contact. Donc, premier contact, suite, reco, machin. On peut se mettre des petits commentaires et il est ici, mon Willy, hein, vous le voyez, il est là. Donc, je peux travailler à partir ici de ce tableau et j'ai des informations classiques, hein, premier contact, suite, reco, machin. C'est ce que j'ai rentré. Et à partir de là, je pourrais ouvrir une action. Je peux aussi aller dans mon calendrier et là, je vois mes actions. C'est exactement pareil que la liste. Simplement, bah, au lieu d'avoir la liste, je me suis mis toutes ces actions sur des jours, des heures particulières. Donc là, le commercial peut vraiment gérer son planning. Je retrouve ici mon client Willy. Lorsque je double-clique, je retrouve le lead à contacter, l'action commerciale qu'on a créée ensemble juste avant. Et je vais imaginer que je l'ai appelé. Je vais dire que c'était de 14h30. Alors, il n'y a pas d'obligation de rentrer en détail, mais c'est quand même assez intéressant et de se dire, ben voilà, pendant une demi-heure, on a discuté au téléphone. Il est très intéressé, souhaite avoir une démo. Donc là, ça va être mon action suite à cet appel, ce premier contact. Je vais faire une deuxième action qui va s'appeler par exemple le premier rendez-vous. Donc là, toutes ces actions commerciales, il ne faut pas en créer autant, il faut rester simple. Mais c'est pour vous montrer que c'est entièrement paramétrable. Donc après ce premier contact, je me crée une action de premier rendez-vous. Je valide. Automatiquement, cette action de premier rendez-vous, le logiciel me dit, OK, elle est là. C'est quel état? Ben là, on va être plutôt en état analyse. On imagine que c'est demain. Et le premier rendez-vous, il m'a dit que c'était à 14 heures. J'estime qu'on va travailler ensemble, allez, on va dire 1 heure, et présenter et caméra thermique. Voilà. Donc là, le commercial, si je refais l'histoire, il a créé son prospect, il s'est attaché à un projet et il a fait une première action commerciale. Il s'en est créé une deuxième. Si à un moment donné, le client me rappelle en disant non, mais en fait, 14 heures, moi, ça ne me va pas. Je voudrais que ce soit demain, mais c'est à 15 heures. Je peux venir et déplacer mon rendez-vous. Directement, l'action, elle est déplacée. Et ici, je la retrouve. Je suis en capacité aussi, je fais mon rendez-vous. Allez, on va se projeter. Je dis que je l'ai bien fait de 14h30 à 16h30. Voilà, présenté. OK, il souhaite un devis pour 10 caméras. Donc, on peut se créer ces petits commentaires. Ça permet, alors, ces commentaires, quand on a des actions commerciales qui sont dans la durée, ils sont ultra importants pour se rappeler tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'il y a à faire. Et la suite, bah, c'est faire un devis. Et le client me dit, ouais, j'aimerais bien quand même que vous me fassiez le devis, mais ce devis, j'aimerais bien l'avoir maximum, allez, lundi. Et moi, je me suis engagé à lui faire. Donc, je vais me noter pour le 22 et je vais d'ailleurs me le noter en début d'après-midi. Ce serait bien même si vous venez me le présenter, par exemple. Durer un double clic, ça permet d'avoir automatiquement un quart d'heure. Donc, devis à présenter. Ici, on a fait vraiment en rapide l'ensemble des actions. À chaque fois, je peux revenir sur ces actions, ce premier rendez-vous, tout ce qui s'est passé. Je vais avoir tout cet historique de disponible et si je vais à la semaine prochaine, je le retrouve ici.
Alors, il y en a une, elle est en verte. Il y a des petits codes couleurs. Il y a des actions qui sont non réalisées, donc c'est toutes celles-ci. Celles qui sont en verte, c'est celles que j'ai faites, qui sont terminées, mais qui n'ont pas eu de résultat. Ici, j'ai un exemple avec un prospect que je perds sur une affaire, choix concurrent égal perdu. Je ne mets pas d'action suite et donc ça clôture tout simplement ce projet. Il y a donc quelque chose d'intéressant que je vais pouvoir faire en tant que commercial. On imagine, je suis ici, je suis toujours à l'extérieur. Et ce que je peux faire, c'est créer un devis. Et donc là, automatiquement, je vais aller me créer un devis, donc toujours dans cet environnement et cette interface web. Donc, c'est le devis pour le client Willy, devis caméra thermique. Et là, faites vos devis. Alors, je vais vous présenter. Donc, on retrouve la possibilité d'insérer. Donc là, par exemple, je vais insérer un article. Si je connais mon code, bah, tant mieux. Si vous êtes comme moi, vous ne connaissez pas les codes par cœur, vous allez chercher dans votre base article une caméra. Et là, je vais prendre une caméra ici. Il en voulait 10 et je peux changer les prix. J'enregistre. Là, je pourrais rajouter d'autres articles, mais je pense que vous avez compris l'ajout d'articles. Ici, c'est un paragraphe. Je vais le noter. Titre de paragraphe. Voilà. Donc, vous pouvez créer, comme dans Wipsos, un paragraphe, des sous-paragraphes. Vous pouvez valoriser en coefficient, en prix de vente, avoir des descriptifs commerciaux. Je vais prendre ici un descriptif commercial modèle, celui-là. Je vais valider, enregistrer en tête. Donc là, vous retrouvez votre devis avec les dates de relance, date de conclusion, l'activité. Je vais mettre du système de sécurité, c'est très bien. Alors, j'ai créé ce prospect, Willy. J'ai mis un responsable, c'est Monsieur Intel. C'est lui qui apparaît automatiquement. Je peux mettre un pourcentage de réussite si on estime que c'est important. Si c'était obligatoire, ce serait en grain. Vous retrouvez les marqueurs Wipsos avec les modèles de devis. Et si je veux l'envoyer par mail, je peux l'envoyer directement par mail ou faire une édition PDF si je le souhaite. Et ici, je télécharge pour vous montrer, j'ai mon devis qui a été fait. Pour ceux qui utilisent la signature électronique, même dans l'environnement Willy Devis, je peux l'envoyer via la signature électronique ou Drive et le client va pouvoir recevoir par mail, valider avec le petit SMS qui va bien. J'enregistre et je reviens sur mon CRM avec les actions et cette action, par exemple, commerciale. Je l'ai bien réalisée le 22 à 14 heures. À 16 heures, j'ai fait mon devis, devis présenté. OK, envoyé par mail au client. Quand j'ai envoyé un mail, ensuite, ben, je vais me faire, par exemple, une action de rappel, rappel téléphonique, et je vais le rappeler, ce client, donc je vais envoyer le devis le 22, on va rentrer en égo, et je le rappelle le lendemain. Voilà, 14 heures, parce qu'il aime bien que je l'appelle vers 14 heures, c'est la bonne heure. AR, suite devis pour valider prix. Voilà, et ainsi de suite. C'est des enchaînements que le commercial réalise. Alors, visualiser la fiche commerciale, je ne vous l'ai pas montré. Quand j'ai créé le projet, la fiche commerciale, ici, j'avais montré que c'était une reco, que la date de conclusion, c'était le 30. J'ai accès ici à cette date de conclusion, je peux la modifier. L'origine, normalement, il n'y a pas de raison, mais si je me suis trompé, je peux quand même modifier. Et d'ailleurs, si le client me dit la sécurité, c'est ma motivation numéro un, mais ma motivation numéro deux, si vous pouvez me vendre du matériel français, moi, je serais très heureux. Donc voilà, sur le projet, le commercial, même avant de faire un devis, il peut avancer au fur et à mesure des actions commerciales et rentrer des informations. Cette fiche projet, cette fiche commerciale, c'est vous qui la créez dans Wipsos. C'est comme une sorte de fiche technique. Donc, les champs sont totalement à créer et je vais pouvoir rentrer des informations. Quel est son chiffre d'affaires? Quel est le résultat net? Aujourd'hui, avec qui il travaille? Voilà, qu'est-ce qu'il a comme équipement en téléphonie, en réseau, mais on pourrait imaginer en sécurité. Voilà, c'est des informations auxquelles vous allez pouvoir accéder et qui vont vous permettre de vous rappeler, même si ça fait 6 mois que vous ne l'avez pas eu, de savoir tout ce qui a été échangé et quelles sont les informations qui ont été déjà récoltées par vous ou par un commercial qui était avant vous. Ça permet d'avoir de la richesse à l'intérieur de votre base de données Wipsos. Et j'enregistre. Tout ce que je fais ici se retrouve dans Wipsos, évidemment. Si je réactualise, tout ce qu'on a fait là se retrouve. Je peux travailler d'un côté ou de l'autre. Et l'idée quand même de cette partie CRM, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on va avoir des tableaux de bord qui vont permettre de voir pour les commerciaux. Si j'étais responsable de commercial, je verrais tous les commerciaux et je vois toutes les actions et tout ce que j'ai fait, les premiers rendez-vous, les leads à contacter. Tout ça, ça me permet de voir, je dirais, comme une sorte d'entonnoir, de dire sur tant de leads à contacter, il y a eu tant de premiers rendez-vous et sur tant de premiers rendez-vous, il y a eu tant de deuxièmes rendez-vous et ça donne 18 devis. Bon, zéro gagné, certes, de la démo, mais j'ai un portefeuille de devis en cours de 15 000 euros. Voilà.
Je vous remercie déjà de votre présence. Passez une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine et à très bientôt. Au revoir.